Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous décortiquons chaque jour l'actualité professionnelle du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer 3 sujets captivants. Nous commencerons par une analyse d'Audacy sur le profil politique des auditeurs radio et podcast. Ensuite, nous nous pencherons sur les efforts du Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique pour surveiller l'égalité à la radio. Enfin, nous découvrirons comment RedTech Magazine examine les nouveaux équilibres dans le paysage de la radio. Audacy a récemment mené une étude approfondie pour comprendre les préoccupations politiques des auditeurs de radio et de podcast, révélant des insights intéressants sur leurs priorités. Selon les résultats, l'économie et le coût de la vie constituent les principales préoccupations pour 54% des électeurs probables. Cette tendance est encore plus marquée chez les auditeurs de podcasts en déplacement, avec 58%, et chez ceux qui écoutent à la radio AM/FM pendant leur trajet, avec 60%. Notamment, ces auditeurs sont plus de 2 fois plus enclins à citer le coût de la vie comme un sujet déterminant pour leur vote. Ces données proviennent des études menées par Audacy et YouGov en juin 2026, ainsi que du Commuter Election Survey réalisé par Ask Suzy en juillet 2026. En Belgique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou CSA, a intensifié ses efforts pour surveiller l'égalité à la radio. Ce régulateur a mis en place un observatoire spécifique qui vise à évaluer la représentation des genres, des origines ethniques et des diversités culturelles dans les programmes radiophoniques. L'objectif est de garantir que les ondes hertziennes reflètent la diversité de la société belge. Le CSA a ainsi publié un rapport détaillant les progrès réalisés par les chaînes de radio, tout en soulignant les domaines nécessitant encore des améliorations. Les résultats montrent que, bien que des avancées aient été faites, il reste des disparités notables dans la représentation des femmes et des minorités ethniques. Le CSA incite donc les diffuseurs à adopter des mesures proactives pour corriger ces déséquilibres et s'engage à continuer son suivi rigoureux dans les années à venir, pour assurer une plus grande équité sur les ondes. Et RedTech Magazine explore les nouveaux équilibres de la radio dans son numéro 34, mettant en lumière les stratégies novatrices de plusieurs acteurs clés du secteur. Kim Baines, directeur général de N-Group, partage sa vision pour l'avenir, notamment en investissant dans le DAB+, avec des marques comme Nostalgie+ et Énergie+. Il prévoit une transition progressive des grands réseaux FM vers le DAB+ d'ici 2033-2035, tout en développant une mesure unifiée pour une analyse plus rapide des audiences. Julien Fregonara, à la tête de Media One Group, explique comment le groupe intègre de plus en plus l'audio digital, tout en maintenant la radio en direct comme activité principale. Worldcast Systems célèbre les 70 ans d'Ecréso, une entreprise pionnière dans la technologie radio, avec une présence mondiale. Ce numéro couvre également des sujets comme la radio dans les véhicules connectés et l'audio immersif. Pour plus de détails, consultez notre site lalettre.pro. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de visiter notre site lalettre.pro pour approfondir ces sujets et vous abonner à notre newsletter quotidienne. Je suis Brulatour et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.